élèves, ils écoutent mal. Ils sont insolents. Ils travaillent jamais. J'en ai assez. Ça fait 3 mois que vous vous plaignez. Ça ne peut vraiment pas durer. Je vais voir ce que je peux faire. Mais si jamais vous vous plaignez de quoi que ce soit, ça va barder. Bon alors, il paraît que vous êtes un peu trop perturbateur. Alors, on va y aller progressivement. Qu'est-ce qu'il vous faudrait pour que vous soyez moins perturbateur? Qu'est-ce qu'il vous faudrait pour que vous progressiez dans l'année? Alors moi je voudrais des fiches de révision claires. Parce que dans mon classeur, c'est un peu le bazar franchement. Alors moi je voudrais un emploi du temps qui donne vraiment envie. Pas du 8h à 18h sans pause. Et avec une seule heure de pause entre le midi. Est-ce qu'on pourrait avoir moins de devoirs? Est-ce qu'on pourrait avoir plus de récré? Et après plus de vie? Et un cours plus vivant? Pas des profs qui récitent leur cours avec le tiret de leur cahier. Non, un cours, plus de vidéos, plus de jeux, plus d'amusement, plus d'apprentissage. Il faudrait aussi changer les profs qui enseignent mal. Ceux qui ne apprennent rien, on les vire. Plus de suite de révision, des profs plus sympas, Toi, tu me diras quand même les noms à la fin du cours, nous deux là. Je vais voir ce que je peux faire. Engager de meilleurs profs. Ok. Bon, les autres, sachez que ça va changer. Vous voulez du changement? Vous voulez progresser? Eh bien, ça va y aller. Vous êtes virés. C'est un plaisir d'être avec vous. Oui, hello. Ouais. Vous êtes un bon prof, il paraît? Alors moi je voudrais que vous fassiez plus de vidéos, plus de quiz, plus de jeux. Pardon? Vous pensez pas avoir le temps? Si vous voulez, j'ai un petit peu de sous pour vous, là, un petit peu de fric. Ça pourrait vous aller? Il n'y a pas de souci. Je mettrai un peu plus de mon salaire. J'espère vraiment que ça marchait. Parfois, pour sauver une classe, il suffit d'écouter les élèves. C'est la nouvelle prof d'anglais? Ah ouais, j'en ai bien l'impression. Elle a l'air bizarre. Avec une enceinte. C'est quoi ce truc? C'est ton cours d'anglais. Carry on my wayward son, baby peace renew undone. Quelqu'un peut me traduire cette phrase? Wayward. Quelqu'un qui fait ce qu'il veut. Ça te dit quelque chose? A few moments later. Don't you cry no more. Traduction? J'ai le temps, je suis pas pressé, je vous savais, hein. Ne pleure plus. T'as fait de l'anglais! Félicitations! T'as kiffé le cours en fait, hein, c'est ça? Non, je l'ai pas kiffé. Non. Madame, vous faites quoi là devant? Vous êtes prioritaire, vous savez où vous pouvez passer.
Non, la meilleure façon que la cantine s'améliore, c'est qu'un prof vive la même chose que vous. Comme ça, quand je plains, bah ça a plus de poids. Mais enfin, mais c'est ridicule. Mais laissez-la passer, les élèves. Est-ce que vous voulez que la cantine s'améliore? Oui. Alors ne me laissez surtout pas passer. Surtout pas. D'accord. Et toc. Attendez, c'est comme ça tous les jours? Ouais, madame, tous les jours. C'est une horreur. On peut faire mieux que ça. Avec les mêmes ingrédients, un peu d'amour. Je vais voir avec le chef. Et vous croyez que ça va marcher? On va voir. Bonne chance, hein. C'est quoi ça? Oh, c'est votre cours d'aujourd'hui. Voici un ticket de caisse. J'ai acheté un sticker sur ce ticket de caisse. Il m'a coûté 1,10 €. Mais j'ai réussi à avoir une petite prime de 30%. Combien j'ai dû l'acheter? Est-ce que cet élève répond souvent? Bah oui, monsieur. Toi, c'est combien? « 77 centimes. Tu as calculé un pourcentage de tête en 5 secondes? Bravo, tu viens de faire des maths. C'était des maths, ça? Et tu n'as encore rien vu. J'achète maintenant avec la même promo 3 stickers. Je n'ai que 2 € en poche. Il m'en manque combien pour m'acheter du coup ces 3 stickers? Ça va? Je comprends pas. Attends, laisse-moi voir. U égale R fois I. Oh, c'est tout? U, c'est la tension. R, c'est ce qui résiste. Et I, c'est ce qui se passe. Imaginons un tuyau rempli d'eau. Mais le tuyau est bouché. Du coup, l'eau, elle passe beaucoup moins. Et ben là, c'est pareil. Est-ce que tu comprends mieux? Je crois que je vois. Allez, montre-moi ces valeurs. Bon, tu dis rien à personne, hein. Mouche cousue. Allez. Allez, mise en situation tout le monde. Est-ce que vous êtes prêts?
Je vais dire une situation et vous m'écrivez la suite. Ça vous va? Super. Je suis incompris. Je ne fais pourtant que mon métier. Et je cherche vraiment à le faire quoi qu'il m'en coûte. J'essaie même de trouver des preuves. Mais le monde change autour de moi. Les événements qui arrivent mettent à l'écart. Mon travail devient presque inutile. Allez, écrivez la suite. Vas-y, toi, qu'est-ce que t'as écrit? Moi, il finit seul, exclu des autres, inutile. Il n'a plus personne à surveiller, plus rien à faire. Il finit abandonné de tous. De toute façon, madame, c'est nul ce que j'ai écrit. Excellent! Tu viens de décrire le personnage le plus classique de la littérature française. Vraiment? On dirait la CPE. J'aime pas le sport. Ah, aujourd'hui votre défi c'est faire 30 pompes d'affilée sans vous arrêter. Combien? Putain, mais Combien? c'est impossible! Mais c'est impossible! Je me suis arrêté à 5 pompes moi. Si vous trouvez ça impossible, je peux le faire devant vous, hein. Et voilà. À votre tour maintenant. On va commencer par vous. Allez, mettez en position. Je suis bien. C'est à moi. Je suis bien pour une prof de sport. Bravo! 29. C'était 30, madame. Bah t'as qu'à recommencer, apprentier. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est contraire au règlement. Sortez vite d'ici avant que je ramène le directeur. Oh, relax, ma belle. On fait dans 45 minutes. C'est pas la mort non plus. Je vous dis, c'est contraire au règlement. Faut que vous sortiez d'ici. Vous avez un problème? Faites 30 pompes d'affilée sans vous arrêter. Et là, peut-être, je dis bien peut-être, on fera un petit geste pour vous. Pétition, le perturbateur prend trop de place, mais aussi il existe. C'est quoi cette pétition? Tu le sais très bien. C'est toi qui l'as lancé? Oui. Chaque cours, c'est toi. Chaque exemple, c'est toi. Tous les profs veulent que tu progresses, que tu comprennes, mais nous aussi, on a besoin d'être aidés. Tu n'es pas seul. En plus, il n'y a pas si longtemps, t'étais le pire élève du lycée. J'ai changé, hein. Mais je peux très très vite le redevenir. Tu quoi? Il se passe quoi là? Il a fait une pétition contre moi. Ouais, bien sûr. La voir. Tenez, monsieur. Je vais te prendre trop de place. Nous aussi, on existe.
Regardez. Allez. Voilà. Scotch. Et voilà. À vous. Citez quelqu'un qui vous a aidé cette année. Le perturbateur. Citez quelqu'un qui vous a aidé cette année. Most people look at him with terror and with fear. But to Moscow chicks, he was such a lovely dear. He could preach the Bible like a preacher, full of ecstasy and fire. But he also was the kind of teacher women would desire. To Moscow chicks, he was such a lovely dear. Preach the Bible like a preacher, women would desire. Pourquoi tout a changé d'un coup? Pourquoi je suis devenu du jour au lendemain si inutile? Je suis trop encadré. Je devrais faire des bêtises. Moi, j'aurais mon boulot. Oui, bonjour monsieur l'inspecteur. C'est la CPE du lycée. Je dois vous signaler une situation un peu préoccupante. Les méthodes pédagogiques utilisées cette année ne respectent pas les programmes officiels. Non, je comprends. Mais ce lycée est sous ma responsabilité depuis 10 ans. Et en 3 mois, tout ce que j'ai construit se détruit. Je fais ça pour les élèves, uniquement pour eux. Ah, monsieur l'inspecteur, je suis content que vous ayez... Oui, après je fais surtout ça pour les élèves. Oui, bien sûr. Je vais vous emmener en cours de maths, c'est là où c'est le plus préoccupant. Allez, suivez-moi. Bien, allons-y. Alors, vous voyez, si je divise par le... Ah, monsieur l'inspecteur, on ne m'avait pas prévenu que vous veniez. Je vous en prie, asseyez-vous, y a pas de souci. Merci. C'est quoi ce ticket? Ça, c'est les pourcentages par l'exemple concret. Voyez-vous, les élèves arrivent mieux à retenir quand ça les intéresse vraiment, quand ça va vraiment les servir dans la vraie vie. Ils retiennent mieux comme ça, puis ils ont comme ça de meilleures notes. Ah. D'accord. Qu'est-ce que vous regardez? Ça doit rester secret, Bon allez, je le reprends. Donc si on divise par 30%, ça donne ce résultat, d'accord? Alors, vous avez vu comment rien n'allait?
Alors, au contraire, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Pardon? Ils ont de bonnes méthodes dans l'ensemble. Donc, au téléphone, vous me disiez que vous vous sentiez inutile. Plutôt ignorer, c'est pas vraiment la même chose. Alors, expliquez-moi pourquoi ce n'est pas du tout la même chose. Pourquoi vous vous sentez ignoré? Je suis CPE dans ce lycée depuis 10 ans. Les profs se sont plaints du comportement des élèves que pourtant j'aimais si bien. Alors le directeur, il a tout changé. Il a embauché de meilleurs profs et depuis, mon travail est devenu complètement inutile. Plus aucun élève n'est pareil. Même le perturbateur a changé. Il est devenu un foutu intello. Et vous avez des alliés qui vous accompagnent dans ce changement? Non, personne ne me suit. Même l'inspecteur n'a pas l'air d'être mon avis. Vous avez peut-être tort là-dessus. Quelqu'un qui pense comme vous existe sûrement. Quelqu'un qui se sent lui aussi mi-côté. Seul, vous échouerez. Mais à plusieurs, peut-être que vous vaincrez cette résistance. Oh, j'ai jamais mangé un si bon repas à la cantine. C'est la première fois que j'ai ça, moi. Mais c'est une Une pépite. C'est délicieux. Bah tu vois quand tu veux. C'est pas compliqué. Voilà. Là c'est bon. Là on sent qu'il y a de l'amour. Oh, vous savez, j'avais juste besoin d'être vraiment encouragé. Mais les portions ne respectent pas le grammage défini par le protocole nutritionnel en 2019. Oui, en effet, il y a 3 grammes de concombre en moins. Le règlement, c'est le règlement. Il faut en tenir compte. Madame, le règlement est fait pour être enfreint. Parce que je n'ai jamais aussi bien mangé à ma faim ici. Alors votre règlement, vous pouvez vous le mettre là où je le pense. Ah Richard, je te cherchais. Pourquoi? J'ai jamais fait de bêtises moi. Non, bien sûr que non. Je pense qu'on partage la même vision tous les deux. Quoi, vous aussi vous préférez comment c'était avant? Je pense qu'ensemble, avec ton esprit et le mien, on est capable de faire de grandes choses. Assez grandes pour que tout le monde regrette d'avoir pris cette décision. Si ça change vraiment les choses et si ça m'évite d'être toujours dans l'ombre, moi je suis partant. Par contre, je voudrais m'occuper surtout du perturbateur devenu un télo. C'est lui vraiment qui a le plus changé et c'est lui le problème. Fais ton affaire, moi je me charge des profs. Allez, Et du directeur. Hé, tu sais ce qui se passe?
Alors, les bulletins, 14 de moyenne. Lui, il a 15. Bon, l'intello, c'est 18, allez. Là. Et j'ai des preuves que plusieurs professeurs ne respectent pas les programmes de l'éducation nationale. Mais c'est moi qui leur demande de faire ce qu'ils veulent en enseignement pour que les élèves se sentent meilleurs. Prenons un exemple. Le prof de maths utilise un ticket de caisse pour faire son cours. Le manuel de terminale a 57 pages. Et lui, tout bonnement, il utilise un ticket de caisse. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que les élèves ont eu 14 de moyenne au dernier contrôle. Alors qu'au dernier contrôle, ils avaient 8 de moyenne. Je comprends bien, mais le programme reste le programme. Et si vous ne réagissez pas, vous en paierez les conséquences devant l'inspection. Je la... Je suis obligé de donner suite à ce rapport. C'est officiel maintenant. Je vous écoute. La CPE cite plusieurs manquements au programme officiel, comme des supports pédagogiques non conformes, des cours hors des salles sans confirmation écrite. Je dois donner un compte-rendu de ces méthodes utilisées. Ça, c'est les notes officielles des élèves depuis septembre, matière par matière. Avant, tout le monde avait 8 de moyenne. Maintenant, grâce aux méthodes de nos très chers professeurs, ils ont 13,5. En 3 mois, grâce juste à un ticket de caisse et une chanson en anglais. Vous me parlez de programme, moi je vous parle d'élèves qui apprennent enfin. Je vais avoir besoin de temps. Prenez-en, pas de souci. Monsieur, vous utilisez un ticket de caisse comme support pédagogique. C'est contraire au programme de terminale. Vous parlez de ce ticket ? Oui, je parle de ce ticket. Ce document n'est pas un support reconnu par l'éducation nationale. Mais alors ? Dites-moi, madame la CPE, je vais vous poser une seule question. Sur ce ticket, j'ai acheté un sneakers à 1,10€. 1,10€, retenez bien, hein. J'ai réussi à avoir une petite réduction de 30%. Maintenant, il coûte combien ? Ça n'a rien à voir avec ce que je vous demande. Ça n'a rien à voir, mais c'est exactement le sujet. Monsieur l'inspecteur. « 77 centimes. Vous venez de faire un pourcentage de tête en à peine 5 secondes. Les élèves, ils font la même chose. Depuis 3 mois. 3 mois. Et avec seulement ce ticket que vous prenez pas comme un sujet pédagogique ou un support, j'arrive à leur faire avoir 14 de moyenne. Tandis que le vôtre de sujet pédagogique, le manuel, il y en a eu combien ? Combien ? Vas-y, je vous écoute. C'est bien ce que je pensais. Bon, j'ai un cours, je dois y retourner. Sayonara.
Je vous félicite pas, hein, monsieur l'inspecteur. Salut, fiston. Je suis plus le même au lycée. Je suis plus perturbateur. Je suis un peu intello. Je suis les cours normalement. Oui. Et je pense que je n'aurais pas dû changer pour des profs. Mais pourquoi tu dis ça? Bah, en vrai, je me fais harceler par l'intello de la classe. Il a influencé tout le monde et les amis contre moi. Maintenant, personne ne veut me parler. J'ai envie de pisser. Me suis pissé dessus. Papy, c'est la 3e fois cette semaine. Mais alors, j'arrive pas à retenir mon machin. C'est pas ma faute. Tu verras comme ça après. Ils finissent tous comme ça. J'espère pas devenir comme toi. T'es pitoyable. J'avais des amis et maintenant j'en ai plus. Je ne sais plus quoi faire. Est-ce que je devrais redevenir comme avant, le perturbateur? T'en penses quoi? Papy? Papy? Réveille-toi! Papy! Qu'est-ce qui se passe? T'es qui? Rien, laisse tomber, papy. Je vais me débrouiller tout seul. C'est pas grave, je voulais juste me confier de toute façon. Ça fait du bien quand même. Hein. Mais pourquoi c'est humide dans mon slip? Mais c'est de l'eau! Non, papy, c'est ta pisse, ne bois pas. Mais c'est très beau, c'est très beau. Ah, j'espère vraiment ne pas devenir comme ça dans le futur. Vraiment pas. Bip. Aujourd'hui, on va regarder une série. Quelle série? Bah, la mienne, bien sûr. Si je répare ça, maman me considérera officiellement comme un vrai adulte. Oui, ou un accident domestique. Oh, ça, c'est juste 2 fils. C'est pas comme si le courant passait vraiment. Oui, et le courant, il passe surtout là où c'est le plus facile. Exactement. Donc si je ne touche pas les deux trous en même temps, il va se passer rien. Strictement rien. Léo, regarde en dessous de toi. Quoi? C'est tout mouillé. Oh mince. Lâche le tournevis. La suite au prochain épisode. Pardon? Vous voulez savoir ce qui se passe? Révisez votre chapitre sur l'électricité. Dedans, tout vous est expliqué. Vous trouverez la réponse à ce qui va se passer dans le prochain épisode. T'es Richard, toi? Non, je suis juste Auden. J'ai jamais entendu parler de toi. Oubliez-moi, ce serait mieux. Je suis désolé, Auden. J'aurais dû te défendre. Je me sentais juste faible. J'avais peur de la réaction de Richard. Oh, c'est pas vraiment grave.
C'est vrai. Je crois que j'aurais fait pareil. Ouais. Ouais, sûrement. Je crois que je ne l'ai dit encore à personne. Mes parents, ils ont toujours été assez sévères avec moi. Je faisais un truc, ils n'arrêtaient pas de me juger. Je ne pouvais pas faire un truc sans qu'ils me jugent. Ils me trouvent vraiment pas bien comme gamin. Et il y a plein de choses qu'ils regrettent de moi. Et du coup, tous les soirs, c'est la cata pour moi. Et je me suis dit que pour surmonter cette épreuve, je devais me forger une carapace au lycée. Et cette carapace, ça a été le perturbateur, mon rôle. C'était vraiment la seule fois où j'étais heureux dans la journée. Sans trop être vraiment jugé, à part par les profs. Mais quand les profs ont changé, j'ai voulu changer. Et ça, je le regrette. À cause de maintenant, c'est pire à la maison et c'est pire à l'école. Je me fais juger dans tous les couloirs. Il y a Richard qui s'est retourné contre moi. Il n'y a personne qui veut de moi. Je suis seul au repas. J'ai perdu tous mes amis. Si je pouvais remonter dans le passé, j'aurais dit d'envoyer foutre de moi-même qui voulait changer. Mais là, le seul truc que j'ai envie de faire, c'est d'aller flanquer la plus grosse de ces claques à ce putain d'un tableau de Richard de merde. Ah ouais. Tellement que ça. Oui. Oui. Moi aussi, mes parents sont sévères, mais différemment. Ils me mettent la pression sur les notes et les devoirs. Je peine à être vraiment moi-même. Même grâce aux profs, j'y arrive pas. Du coup, je cache mes notes aux parents parce que j'ai peur de leur réaction. Si tu veux, je peux t'apprendre des Je veux choses. bien. Tu vois, ça c'est un paquet de bonbons. Je l'ai acheté 1,10€ à la cafétéria. Heureusement, ils m'ont pas reconnu. Ils m'ont fait une petite promo de 30%. Et du coup, je l'ai payé à combien? Je dirais 77 centimes. Tu vois, tu comprends les maths mieux que tu le crois. Voilà le nouveau plan. Les dossiers sur les programmes n'ont pas suffi. Alors on va frapper un peu ailleurs. D'après mes observations, les méthodes des profs provoquent une instabilité émotionnelle chez les élèves. J'ai des éléments. Il faut que l'inspecteur voit mes rapports. Moi, C'est oui ou bien c'est non, Richard. c'est oui. Vous avez sorti d'un cours sur les protons. J'espère que c'est important. J'ai des éléments sur les effets de ces méthodes. Elles provoquent une instabilité émotionnelle chez les élèves. Regardez par vous-même, j'ai fait une enquête là-dessus. Je vais voir. Le MCP va transmettre de nouveaux éléments. Elle soupçonne vos méthodes de causer une instabilité émotionnelle chez les élèves. Je dois quand même en tenir compte. J'en ai marre de ces... les adultes. Ah, je prépare la nouvelle génération, moi. Je prépare carrément la nouvelle génération. Je vous ai tous convoqués pour vous remettre en place. Parce que c'est plus possible.
Non, c'est à vous de vous remettre en place. Bref, et il y a des causes sérieuses de... Madame, avant, tout le monde respectait les programmes, et les élèves avaient 8 de moyenne générale. Maintenant, ils ont 14 de moyenne avec une technique. Vous appelez ça des techniques? Comment on apprend plusieurs mots en anglais? En écoutant des chansons? Oh bah oui, en écoutant des chansons. Comment on apprend les maths? En regardant un ticket de caisse. Oh, mais c'est merveilleux ça. Par exemple, comment vous leur apprenez les fonctions avec votre ticket de caisse? Facile, variation de prix sur mes tickets. Et vous, comment ils retiennent un mot en anglais? Comment ils savent qu'est-ce qu'il veut dire dans l'autre langue? En écoutant leurs chansons ou en relisant leurs leçons? Je vais vous lire quelque chose, même. Il finit seul, exclu des autres. Il n'a plus personne à surveiller, plus rien. Il finit abandonné de tous. C'est le personnage le plus classique de la littérature française. Et c'est totalement une coïncidence. Ça a été écrit par mes élèves. De toute façon, madame, si vous sentez que rien n'est en ordre, que tout vous échappe, vous allez me faire 30 pompes. Et vous allez fermer votre gueule. Je voulais te parler de Richard. J'ai un peu de mal à le comprendre. Moi aussi, j'ai mis du temps à comprendre. Mais en fait, il est comme moi, on peut dire. Quoi? Pas du tout. À un moment donné, il s'est senti invisible. Et comme moi, il a essayé de trouver son rôle. Et vu qu'il comprenait très bien les matières, il a essayé de devenir du coup l'intello. Moi, j'ai fait l'inverse. On est juste un peu pareil, tout a changé et lui ça l'a un peu énervé et du coup quand il a vu un allié, la CPE, il a voulu saisir cette occasion pour changer tout, vu qu'il n'arrivait pas vraiment à ouais. C'est vrai que ça devient plus clair maintenant. Auden, tu voudrais être quoi dans le futur, toi? Je sais pas trop. Dessinateur, je pense. Mais je sais pas trop si ce serait possible. J'étais sûr que j'y arriverais un jour. À quoi? À trouver un vrai ami. Et il faut que la CPE vienne me déranger. Je vous écoute. Et je commençais vraiment à être à bout. Les profs, les élèves me mettent à l'écart. Je ne me fais plus respecter. J'ai essayé de vous faire entendre que les méthodes n'étaient pas bonnes par tous les moyens, en étant le plus sympa possible, en respectant les règles. Mais là, j'en ai typiquement rien à foutre. Alors vous allez changer les règles ou je tue Paolo et Auden. Vous allez faire quoi? Attends, mais moi j'ai pas été mis au courant du plan, moi. Fallait me demander mon avis, moi j'aurais dit non. Mais vous avez bu quoi avant de venir? Vous êtes tarés ou quoi?
Auden. Qu'est-ce que vous avez? Marteau. Un marteau. Bon, je vais faire l'appel. Auden. Ok. Paolo. Mais c'est bizarre, j'étais sûr de l'avoir vu il y a 10 minutes. Il y a un truc qui cloche. Ici, je serai jamais à un cours. Oui, bonjour monsieur le directeur. On a un problème. Il y a Auden et Paolo qui ont disparu. Auden? Paolo? Quoi? Oh non. À tous les coups, c'est un coup de la CPE. Ah, vite les retrouver les moi avant qu'il y ait de là en face un Vincent. Vous avez entendu? Sortez tous par groupe et trouvez-les-moi. Putain, ils sont où? Non. Tout le monde vous cherche. Je leur ai sapé de justesse. Madame, j'en ai rien à foutre qu'on me cherche ou pas. Et j'en ai rien à foutre de votre avis. Mais ça vous concerne vraiment? Et on nous demande notre avis pour changer le lycée. Et il n'y a qu'une seule personne qui n'est pas d'accord. Et donc du coup, on va devoir tout changer juste pour cette personne. Pour cette personne. Mais j'ai le droit d'émettre mon avis, monsieur l'homme. Oui, mais après ne renchérissez pas. Restez dans votre coin. Tout ce que vous faites là, c'est vous enfoncer encore et encore et encore dans le trou de la solitude. Vous trouvez? Bien sûr, madame. On a compris que vous n'en avez rien à foutre du nouveau lycée. Alors soit vous fermez votre gueule, soit vous partez de ce lycée. Mais je peux encore me battre. J'ai des gens qui sont avec moi. Vous parlez de l'inspecteur et de Richard? L'inspecteur, à chaque fois, on a l'impression qu'on ne sait pas ce qu'il fait là. Richard vous suit malgré lui, j'ai envie de dire. Hein. Vous croyez vraiment gagner avec eux? Oui. Mais pas du tout. Mais vous allez finir seul, c'est tout ce qui va s'arriver. Personne n'osera vous renvoyer, ni même vous laisser la parole. Vous serez l'ennemi de tous et l'étranger en même temps. Alors maintenant, vous allez fermer votre grande gueule et nous détacher. T'arrives à te libérer, toi? Ah non, j'arrive toujours pas. Ah, c'est normal, je libérer. Ah, ouais, je sais, j'ai mal aussi. J'ai combien de temps ici? Ah. Je suis désolé, c'est ma faute. Et de 1. Tu peux arrêter de bouger s'il te plaît. Enfin retrouvé. Ouh. Les a pas tués.
Oh merde. Madame la CPU, je suis contraint de... Laissez-moi au moins me défendre. Madame la CPU, quand je rentre chez moi, le soir, c'est pas simple. Mes parents sont stricts. Très. Alors ici, dans ce lycée, je me suis construit une carapace. Je suis devenu le persuadeur. Ça m'allait. Au moins, personne s'attendait à rien de moi. Et puis, tout a changé. Et moi aussi, j'ai eu envie de changer. Pourquoi, me direz-vous? Parce que je pensais que ça en valait la peine. J'avais raison. J'ai rencontré un ami formidable, Paolo. Et ça allait vraiment bien. Mais vous avez tout gâché. Vous avez manipulé des gens, comme Richard, l'inspecteur. Vous les avez montés contre moi et vous m'avez fait vivre comme ça un enfer. Que ce soit le soir quand je rentrais chez moi ou le jour quand j'allais à l'école. Vos méthodes sont pitoyables. Vous ne méritez pas qu'on vous apporte la moindre attention. Oh, mes parents me forcent à progresser. Si mes notes ne sont pas assez bonnes à leur goût, je suis puni. Je passe mes soirées à réviser, sans comprendre même ce que je lis, et sans que personne ne m'explique vraiment. Alors Auden est arrivé, et là j'ai enfin tout compris. Pour la première fois. Mais vous avez essayé de m'enlever ça. Et ça, c'est inadmissible. Qu'est-ce que j'ai fait, putain? Qu'est-ce que j'ai fait? Pardon. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh putain de merde. Depuis que je suis arrivé dans ce lycée, pas une seule fois je n'ai ouvert le manuel. On apprend l'anglais en vivant l'anglais. Films, chansons, jeux, résultats, mes élèves adorent l'anglais et ils le parlent couramment. Mais moi, mes élèves, ils apprennent les maths grâce à un ticket de caisse. Et ils calculent sans même s'en rendre compte. Et ils adorent ça. Ils en raffolent. Mais moi, j'ai supprimé les dissertations à longueur de temps. Les interprétations de textes qui sont éclatées au sol. Les traductions du latin ou je sais pas quoi. Non. Moi, ce que j'ai fait vraiment, c'est donner aux élèves une vraie raison d'écrire. Des sujets vraiment pour eux. Et du coup, les élèves adorent ça. Parce que les mots leur appartiennent enfin. Moi, madame, j'ai fait tout pour mes élèves aient envie de faire du sport. Donc, pas de chronomètre. Juste des défis impossibles. Par exemple, mes élèves ont déjà essayé le défi des 30 pompes. Et maintenant, ils sont vraiment au top. Il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant. Il y a juste des élèves qui ont envie d'apprendre et de faire du sport. Parce que le sport, qu'est-ce que ça fait du bien, madame. Mais j'écris une série avec 2 personnages, Léo et Inès. Des gens normaux. Et dans chaque épisode, sans qu'ils le sachent, mes élèves apprennent la physique. Ils comprennent le courant électrique, la résistance, la lumière, sans ouvrir un seul livre. Parce que la physique, c'est la vie. Ça se passe partout. Notre travail, c'est de leur apprendre tout ça pour n'importe quelle matière. Je pensais pas en arriver là. Tenez, monsieur le directeur. Merci, je savais pas comment débarrasser d'elle. Oh, bah bien sûr. Top là. 15 en moyenne pour tout le monde. Vous êtes viré.
C'est contraire au règlement. Oh, relax, ma belle. On fait dans 45 minutes. C'est quoi ce truc? C'est ton cours d'anglais. Je comprends pas. Mais nous aussi, on a besoin d'être aidés. C'est quelqu'un qui vous arrive, c'est lui. Le perturbateur. Et bonjour, monsieur l'inspecteur. C'est la CPE du lycée. J'ai trouvé ça plutôt intéressant. Le règlement est fait pour être enfreint. J'étais sûr que j'y arriverai un jour. D'accord. À trouver un vrai ami. Alors vous allez changer les règles ou je tue Paolo et Aldo. Désolé. Et vous allez vivre comme ça un enfer. Parce que la physique, c'est la vie. Moi aussi, je savais pas planter dans la CDF. Oui, c'est une heure de Faites ça. Attendez. Je voulais attendre qu'elle soit partie pour vous le montrer. C'est mon rapport. Il est court, effectivement. Et dedans, du coup, je vous l'annonce haut le cœur. Alors, nous sommes effectivement à 15 de moyenne générale. Ce qui fait de ce lycée le meilleur lycée de France. Et bien que vos méthodes sont assez bizarres, elles font leur effet. Et je vous félicite. J'ai réussi. Meilleur lycée, putain. Mais c'est j'ai réussi. Tout le monde me disait que ça marcherait jamais. Mais ils avaient raison, monsieur le directeur. Pardon? Ça a encore mieux marché. Attention. Je crois que j'aurais pas pu rêver d'une meilleure équipe. Ça va? Oui, ça va. Non, pas du tout. On avait remarqué. Je crois que j'avais juste peur qu'on m'oublie. C'est raté. T'étais vraiment insupportable. Je sais. Ça te ressemblait pas. J'essaierai de changer à l'avenir. Merci d'être venu. Ça veut dire que vous êtes redevenu amis? Non, plus pas. Ce serait trop facile. On fait quoi maintenant? J'en sais rien. Mais j'aimais bien cette dynamique. Il fallait que c'était une bonne aventure. Je crois qu'on devrait continuer à vivre des aventures. Ça te dirait chercher le trésor? On essaie. Ah, en fait, t'oublieras pas de faire des devoirs. Quels devoirs? Les devoirs qu'on n'a jamais eus. Ne me fais plus aimer ça.